Bonsoir tout le monde. C'est parti pour le live de ce soir qui va être un live spécial Noël. Voilà, donc je me suis mis en tenue de circonstance. Du coup, contente de vous voir nombreux déjà sur le live. J'espère que le tuto vous plaira. Aujourd'hui, on va faire un tuto vraiment totalement débutant, puisque ça va être un tuto très facile, accessible vraiment aux tout novices en couture, vraiment accessible à tout le monde. Et donc, ça sera un tuto pour faire une chaussette de Noël. Ho ho ho! Il fallait que je le fasse. Donc on va faire la chaussette de Noël ensemble. Vous allez voir, c'est un tuto vraiment très très simple, très très rapide. Donc normalement on devrait finir relativement tôt ce soir. Ça vous laissera profiter de votre fin de vendredi soir. Pour la coudre, si vous avez reçu les kits, vous pourrez la faire dans la foulée. Et sinon, pour profiter de votre vendredi soir tout simplement. Bref. Donc du coup, on est parti pour faire la chaussette de Noël. La chaussette de Noël, donc elle est en polaire rouge et blanche. Un petit bout de ruban, ici j'ai mis du biais tout simplement, mais vous pouvez prendre du ruban de satin, n'importe quel ruban. Et des flex à poser. Hop, si vous avez une machine de découpe, par exemple la Cameo ou par exemple la Portrait ou la Scan and Cut de Brother. Voilà, vous pouvez découper vos flex. Sinon, j'ai les kits, les planches de flex qui sont en vente sur la boutique. Vous n'êtes pas obligé de prendre pas obligé de prendre tout le kit, quoi. Vous pouvez prendre que les flex, le kit complet, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc du coup on est parti, on va le préparer, Donc comme d'habitude, hop, j'ai oublié de brancher mon fer par contre. Ça ne me ressemble pas. J'ai oublié de brancher le fer à repasser. Voilà, ça c'est fait. Comme d'habitude, on va partir sur les tissus qui sont déjà coupés. Je les ai préparés avant, puisque la coupe des tissus, ben, on est d'accord que c'est relativement simple. Tout le monde arrive plus ou moins à le faire sans besoin d'aide. Donc du coup, j'ai préparé, hop, mes morceaux de polaire blanche. Donc le revers, il fallait en couper 4. Donc j'en ai coupé 4. Les pointes et talons, hop, il fallait en couper 2 de chaque dans la polaire blanche. Hop, hop. Mon petit ruban dont je parlais. Donc ici, c'est un biais, mais on peut prendre du ruban normal. Et le corps de la chaussette. Donc, il fallait en couper 2. Un de chaque côté pour la chaussette, tout simplement. Et enfin, on les posera après, en dernier, les petits flex. Donc là, j'ai pris un petit Père Noël et Chloé, le prénom de ma fille, puisqu'on a déjà fait Lisa, le prénom de ma grande. Tout simplement, elles auront chacune la leur et elles seront très contentes. Voilà, on est parti pour assembler. Petite particularité comparée au live de d'habitude. Donc j'ai 2 soucis techniques. J'ai ma machine à coudre, la grosse Brother, qui en peut plus, qui ne veut plus entraîner le tissu. Elle a un gros souci, donc il va falloir que je lui fasse faire un entretien carabiné. Donc pour ce soir, on va faire avec la machine Silvercrest de Lidl, donc la machine mécanique de Lidl, qui marche très bien et qui aujourd'hui marche mieux même que ma grosse Brother. Et deuxième problème technique, j'ai un problème technique avec une de mes caméras. Donc d'habitude j'ai 3 caméras, la caméra que vous voyez actuellement, la caméra qui est dirigée sur la machine à coudre et une caméra pour les gros plans avec la main. Donc là j'en ai une en moins, donc il y aura que la caméra face et la caméra machine à coudre. Mais on devrait avoir une qualité à peu près correcte normalement, plus correcte que d'habitude j'espère. Donc je l'ai mis de l'autre côté histoire qu'elle me gêne pas trop, donc ça vous donnera, hop je vous montre, ceci pour la vue machine. Voilà. Et j'ai, hop, qu'elle feutrait la lumière puisqu'elle faisait beaucoup de lumière et qu'on n'y voyait plus rien. Donc normalement, ça devrait se passer correctement. Donc, hop, je pousse la machine. Je vais la pousser à chaque fois que je vous montrerai les moments où j'épingle et tout ça. Donc on va commencer par enlever ici. J'ai mes épingles qui épinglent mon papier, donc je vais les enlever, hop, pour libérer mes morceaux. Puisque je les ai juste coupés, j'ai laissé tels quels. Là. Donc ça, on peut l'enlever. Donc j'ai ma partie de chaussette et j'ai besoin, pour commencer, des morceaux de pointe et des morceaux de talon. Donc on va commencer, la première étape,
ça va être de poser mes talons et mes pointes. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Sur mes morceaux de chaussettes. Donc, hop, les talons. Et la pointe. Donc, on va déjà en poser un côté. Donc, on va dire le devant. Vous la mettez dans le sens que vous voulez. Hein. Si vous voulez que la pointe de la chaussette elle aille vers la gauche, vous dites que ça c'est le devant ou le derrière, on s'en fout. L'important c'est de poser les côtés. Hop, on verra après. Celui-là il veut pas se poser, on verra après. Hop, voilà. Donc du coup, on les pose dessus, donc au bon endroit. Si vous voulez vous aider pour les caler, vous pouvez prendre le gabarit et vous avez les pointillés sur le gabarit pour les poser au bon endroit. Donc là, hop, il est trop haut. La pointe, elle va plus bas. Elle est à peu près à cette hauteur-là. Si ça coïncide pas au millimètre près avec le bord, c'est pas très grave puisque ça va être dans les marges de couture. Vous voyez ici, ça dépasse un petit peu. C'est des erreurs au moment de la coupe puisque la polaire c'est assez épais. Donc quand on coupe, on fait sans doute des petits crans, ce genre de choses. Si ça coïncide pas parfaitement, ce n'est pas grave du tout. L'avantage du tissu polaire, donc je l'épingle. L'avantage du tissu polaire, c'est que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Comme il ne s'effiloche pas, on n'est pas obligé de le surfiler, on n'est pas obligé de le surjeter. On peut très bien le coudre et laisser les bords bruts. Donc c'est pas forcément le plus propre, mais là sur une chaussette, on ne verra jamais l'intérieur, donc on ne va pas s'embêter à faire les bords très très propres. Donc on va laisser les bords bruts. Et notre pointe et notre talon, on va juste les coudre en faisant un zigzag pour bien les fixer. Et ça fera on peut faire aussi un point décoratif si on veut. Là j'aime bien rajouter, hop, le talon je l'ai mis. J'aime bien faire un petit zigzag, je trouve que c'est agréable, c'est joli. Voilà. Donc voilà pour le talon, il est bien placé. Hop, et la pointe aussi. Donc on va les coudre. Je finis de les épingler d'abord. Hop. J'ai épinglé les deux. On n'hésite pas à bien les épingler pour pas qu'ils bougent pendant qu'on les coud. Hop. Donc voilà, j'ai les deux qui sont bien épinglés. Donc maintenant, je vais les coudre à la machine. Et je vais les coudre, donc comme j'ai dit, au point zigzag. Donc je vais régler ma machine. Hop, je vous la pose que vous y voyez bien. On va aller... Hop, pardon. Je me bloque la machine. Donc un point zigzag. Hop, ici, ce sera pas mal. Je me règle avec une largeur sur cette machine. Là, je me mets sur une largeur de zigzag de 5. On peut faire un zigzag le plus fin, plus épais. Je sais plus ce que j'ai conseillé dans le tuto. Ouais, je l'avais mis à 3,5 de largeur. Hop, on va se mettre 3,5. Là. Et une longueur normale, habituelle, donc 1,4 pour un zigzag, c'est pas mal. Et donc on va faire notre zigzag qui va planter une fois à l'extérieur de notre tissu, donc pour vraiment enfermer le bord du tissu blanc, tout simplement. Alors je suis désolée, ça risque de vibrer un petit peu la caméra puisque la machine mécanique vibre beaucoup plus que la machine électronique de d'habitude. Donc j'espère que ce sera quand même pas trop. Hop. J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Et donc je fais mon zigzag pour enfermer le bord Hop, mon petit ciseau, il est là. Pour enfermer donc le bord de mon tissu. Hop, je vous le montre en gros plan, c'est pas très net. Mais vous allez quand même le voir. Voilà, donc il y a mon zigzag qui fait tout le tour, donc ici, de la pointe. Et on fait pareil, c'est parti. On va faire pareil pour le talon. J'essaie de ne pas coudre trop vite, que ça ne vibre pas trop au niveau de la caméra. Voilà, donc j'ai mon talon et ma pointe qui sont cousus.
Ça sert à rien pour l'instant de coudre le bout puisque ça sera enfermé dans la marge de couture après. Le bord ici, quand on va coudre les deux côtés de la chaussette, on assemblera en même temps. Vu que c'est de la polaire, ça tient en place, ça bouge pas, il n'y a pas besoin de les assembler. Maintenant, on va faire pareil avec l'autre côté de la chaussette, donc en miroir. Et pour être sûr que je les pose pile poil au bon endroit, je les superpose là, sur celle que j'ai déjà mis, je superpose ma chaussette. Et du coup, je sais que je peux épingler ma pointe ici. Alors, question, pas besoin de faire de point d'arrêt. Sur cette couture-là, non. Puisque on va avoir ensuite les extrémités qui vont être assemblées, qui vont être cousues quand on va coudre ensemble les deux chaussettes. Donc cette couture-là, il n'y a pas besoin de l'arrêter, elle sera arrêtée par la couture qui va superposer après. Là, c'est vraiment juste pour maintenir notre arrondi. Hop. Une dernière petite épingle. Voilà. Donc, on va coudre le zigzag des deux côtés. Alors juste pour rappel, pour les nouveaux sur le chat, je ne sais pas s'il y a des nouveaux sur le live, mais pour rappel, j'ai un décalage de 20 secondes entre le moment où je parle et le moment où vous voyez, où vous entendez ma réponse. Donc quand vous posez une question, en général j'y réponds rapidement, mais attendez un petit peu le temps du décalage des 20 secondes. J'espère que ça vibre pas trop pour vous. Voilà. Donc, on a assemblé nos extrémités, nos pointes et talons. Hop. Je ne sais pas trop comment vous montrer correctement. Pour les deux... hop, il y a un petit bout de tissu là. Les ciseaux, ils sont là. Là. Donc, on a assemblé les extrémités, donc pointe et talons, pour les deux côtés de la chaussette. Voilà. On va maintenant assembler le corps de la chaussette. Donc d'abord, je pense bien à repasser au point droit sur ma machine. Et je vais donc superposer endroit contre endroit, c'est-à-dire qu'on a l'endroit avec nos extrémités blanches. Je les mets l'une par-dessus l'autre. Je fais attention à bien superposer. Vous voyez ici, je mets bien la partie blanche en face de la partie blanche, puisque c'est ça qui va faire que notre talon il va être uniforme des deux côtés. Et la pointe, pareil, je superpose bien. Et je peux épingler. Hop. Des deux côtés. Alors je commence par épingler du coup mon talon et ma pointe, comme ça ils se superposent bien. Et après je vais épingler le reste en répartissant ma polaire correctement. Voilà. Donc j'ai les deux qui sont épinglés, donc maintenant je peux épingler le reste sans problème, sans me dire que ça va pas chevaucher correctement. On aurait pu épingler en commençant du haut, en commençant par l'extrémité. Mais du coup, en épinglant d'abord là, en général, on n'a pas de décalage. Je me rends compte que je cache la caméra avec mes mains.
Pas facile quand on n'a qu'une seule caméra, du coup. C'est pas le mieux. Là. Voilà, une petite dernière ici pour bien faire le tour. Et donc, au point droit, on va pouvoir maintenant faire la couture de tout le tour de notre chaussette à 1 cm du bord, qui est ma valeur de couture. Et là, par contre, je fais des points d'arrêt en haut, en début, et quand j'aurai fait tout le tour, en fin de couture de l'autre côté. Voilà, j'ai cousu tout le tour. Et quand je disais que c'était très rapide, c'est que c'est vraiment très rapide. C'est-à-dire qu'on a déjà assemblé le corps de la chaussette. Donc notre chaussette est assemblée. Hop, si je la monte de plus loin, vous allez mieux voir. Ou alors je vous montre hop, avec cette caméra. Super. Donc là, le corps de la chaussette est assemblé. On a un petit peu de blanc qui dépasse. C'est mon talon qui s'est un petit peu décalé, mais c'est pas très grave tant qu'il coïncide au niveau des deux côtés. Donc maintenant, avant de retourner, on va cranter les arrondis pour qu'on ait, une fois retourné, une chaussette bien harmonieuse dans les arrondis, que les arrondis soient bien ronds, sans faire de saccade, sans faire de décalage, enfin d'accro. Si on ne crante pas, ça va faire des lignes saccadées. Si on crante bien, on aura des arrondis bien harmonieux. Donc pour cranter, on peut cranter au ciseau normal, et on crante. Hop, on crante en faisant des petits triangles. On enlève des petits triangles de tissu, comme ceci. Voilà, je crante des petits triangles jusqu'à ma couture. Je vais jusqu'à la couture. Il est important de cranter dans tous les gros arrondis. C'est-à-dire que là, sur la chaussette, vous n'êtes pas obligé de cranter les lignes droites. Ça ne sert à rien. Par contre, les arrondis ici, mon arrondi du talon, l'arrondi de la pointe et surtout celui-là, l'arrondi du dessus de pied, eux sont importants de bien les cranter pour que ça se mette bien en place. Si vous avez des ciseaux cranteurs de couturier, on ne prend pas des ciseaux cranteurs à papier, ça coupera mal et ça va déchirer le tissu plus qu'autre chose. Donc des vrais gros ciseaux cranteurs, hop, ça ressemble à ça. Vous pouvez cranter directement au ciseau cranteur et dans ces cas-là, en général, moi je fais tout le tour, comme ça on enlève le surplus de marge. Donc hop. Et on crante vraiment au bord de notre ligne de couture. On fait attention à ne pas couper le fil de couture. On ne crante que la marge sans couper la couture. Alors, question, c'est bizarre, ma chaussette a l'air beaucoup plus petite que la tienne. Ça vient peut-être des options d'impression. Quand tu as imprimé, peut-être que tu n'as pas imprimé la page au maximum. Tout simplement. C'est possible. Là, je crois qu'une fois finie, la chaussette, elle fait dans les 30 cm de haut pour comparer. Hop, donc là je fais attention, je vais passer sur l'autre caméra parce que vous y voyez pas grand chose là sur celle-là. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Ouais, vous n'avez pas grand chose non plus, mais au moins vous profitez de ma tête.
C'est vraiment pas pratique avec une caméra au moins. Voilà. Alors la tienne fait 17 cm de haut. Ah oui, effectivement, il y a un problème au niveau de l'impression. Parce que normalement, au niveau de l'impression, le gabarit, quand tu imprimes, ça doit être sur 2 pages. Comme ça. Et donc ton gabarit, il est sur 2 pages et il doit prendre la page complète. Donc à mon avis, c'est au niveau des options d'impression, quand tu as imprimé le gabarit, qu'il a dû y avoir un petit souci à ce niveau-là. Effectivement, elle est beaucoup plus petite, la tienne. Hop. Donc là, on a la chaussette qui est terminée, le corps de la chaussette qui est terminé. Avant de passer au rabat, on va positionner notre petit ruban. Voilà. Donc il faut un ruban de 12 cm, plié en deux. Là. Et on le positionne comme ceci. Contre la couture. Alors juste, je vérifie un détail. C'est bon. Il me semblait avoir oublié une étape. Donc je le positionne à l'extérieur de ma chaussette qui est toujours à l'envers. Donc sur l'envers. Hop. Sur l'envers. Et je le positionne comme ça. Celle-là, elle fait 30 cm de hauteur pour ceux qui posent la question. C'est bizarre qu'il soit plus petit au niveau du gabarit. Il va falloir que je vérifie le fichier. Je vérifierai le fichier puis je le renverrai pour ceux qui ont un souci si c'est pas bon. À mon avis, c'est dans les options d'impression, je pense. Donc je positionne, hop, je vous montre là, mon ruban plié en deux, avec le pli vers le bas. Je le mets les 2 bords bruts ici contre le bord de ma chaussette et centré sur la couture du dos de la chaussette. Je le mets là. Hop. Et donc on va faire la couture, juste une petite couture de maintien. Donc on la fait pas à 1 cm, on la fait à 0,5, on la fait juste au bord. C'est juste pour maintenir, pour que ce soit plus facile après pour quand on va coudre le reste. Voilà. Hop, j'ai juste fait la couture. Je coupe mes petits fils. Voilà. Et je peux enlever mon épingle. Voilà. Donc mon ruban est cousu. Il est sur l'envers, plié en deux. Et donc quand on va mettre après notre rabat, quand il se remontera, il sera vers le haut. On a fini pour l'instant avec le corps de la chaussette. On le laisse de côté. On va maintenant préparer le revers. Donc le revers, on a préparé 4 pièces. On l'a coupé 4 fois. Et on va commencer en les assemblant 2 par 2. Comme ceci. On en met 2 l'un sur l'autre. Et on épingle et on assemble les petits côtés. Là. Hop, l'autre côté. Donc on a notre premier et on fait pareil avec le deuxième. On va faire les deux en même temps. Comme ça, on épingle tout et on coud tout en même temps. Donc le deuxième. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 revers, mes 2 morceaux de revers, qui sont assemblés 2 par 2 par les coutures côté. Donc je les couds comme ceci. Je fais des points d'arrêt en début et en fin de couture. Un premier.
Donc le premier revers est cousu. Alors si vous entendez des cris, je ne sais pas si vous les entendez ou pas, c'est mes voisins qui ont décidé de faire la fête. C'est assez bruyant. Je pense pas qu'on l'entende au micro, mais on ne sait jamais. Hop, et donc la dernière couture du revers. Voilà. Donc je coupe mes petits fils qui dépassent un peu partout. Le premier. Et le deuxième. Donc j'ai deux revers. On recoupe au ciseau cranteur ou au ciseau normal, comme vous voulez, les marges de couture pour que ce soit pas trop épais quand on va les mettre l'un sur l'autre. Hop, le premier. Et le deuxième. J'ai donc mes deux revers. Je vais en retourner un seul des deux sur l'endroit, puisque pour l'instant, ils sont sur l'envers, j'ai la couture visible. Hop, j'en retourne un seul des deux sur l'endroit. Et celui qui est sur l'endroit, je vais le glisser à l'intérieur de celui qui est sur l'envers. Je les mets l'un dans l'autre. Celui qui est à l'endroit à l'intérieur, celui qui est à l'envers à l'extérieur. De façon au final à ce que je les ai l'un sur l'autre, endroit sur endroit. Et je vais les épingler. Je vais épingler le côté du bas du revers, donc le grand côté. Voilà. On réimprime, pardon. Je lis le chat en même temps et je vois imprimer, donc je dis imprimer. Donc j'épingle les grands côtés ensemble. Je commence par épingler au niveau des coutures pour que mes coutures soient bien en face l'une de l'autre. Donc je mets d'abord une épingle au niveau des coutures, de chaque côté. Voilà. Et maintenant je peux épingler tout le long. Je cache la caméra ici, c'est vraiment pas la meilleure position de caméra. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Donc c'est épinglé, pardon. Pour pouvoir le coudre, soit ma machine fait bras libre et je peux faire le tour, soit c'est trop petit et c'est compliqué de faire le tour. Je retourne de façon à ce que j'ai mes épingles qui soient positionnées à l'intérieur. Comme ça, quand je vais coudre, j'ai pas besoin que ça soit sur le bras libre, je vais coudre par l'intérieur de mon rouleau. Je commence au milieu et je vais coudre tout le long, tout le tour. Jusqu'à avoir fait le tour et chevauché ma première couture. Donc là, j'ai les fils. Ma couture de départ, elle est à ce niveau-là. Donc, voilà. Là, je suis arrivée au point de départ. Donc, je continue sur un petit centimètre. Et je fais un petit point d'arrêt. Et on est bon, on a fait tout le tour. Et on peut couper tous nos petits fils qui dépassent. Voilà. Hop, pardon pour la caméra qui bouge. Voilà. Donc du coup, mon revers est cousu.
Donc maintenant, toujours pareil, je vais couper le surplus de couture puisque c'est quand même épais, la polaire est relativement épaisse. Ça évite d'avoir des surépaisseurs au niveau des coutures. Donc, je coupe le surplus de couture. Une fois de plus, c'est pas obligé de le faire au ciseau cranteur là. Vous pouvez le faire au ciseau normal. Je le fais au ciseau cranteur tout simplement parce que c'est ceux que j'ai sous la main. Voilà. Mon surplus de couture est coupé. Et donc, je vais pouvoir retourner mon revers pour le mettre sur l'endroit. Donc, je le retourne et je remets bien la couture sur le haut. Je le positionne bien, je le replie bien comme il faut. Voilà. Pour que ce soit plus facile à coudre, après, je vais l'épingler, le haut, là. Hop. Et je vais faire une première couture, une couture de maintien, juste pour le maintenir en place. Donc d'abord, je l'épingle. Alors ça, c'est un tout petit peu décalé, là, sur le mien, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que la couture soit bien, bien sur la ligne du bas. On essaie de faire correspondre le haut quand même. Mais au pire, on recoupera le haut une fois qu'on aura fait notre couture de maintien. Hop. Donc toujours pareil, j'épingle d'abord au niveau des coutures, pour que mes deux coutures soient bien en face l'une de l'autre, ici, des deux côtés. Et ensuite j'épingle le reste. À chaque fois que vous avez quelque chose à monter, un vêtement ou n'importe quoi, où c'est important que deux points soient face à face, par exemple si vous avez des crans de montage sur une manche ou sur ce genre de choses, on commence par épingler l'endroit sensible, l'endroit qu'il faut qu'il soit en face, pardon, je trouve pas mes mots, et ensuite on met les épingles aux autres endroits. Là, je veux que mes coutures soient bien face à face, j'épingle d'abord mes deux coutures de chaque côté, et après je mets des épingles ailleurs pour finir de maintenir. Ça vous évitera d'avoir des décalages une fois la confection montée complètement. J'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Donc je vais faire ma petite couture de maintien. Donc je la fais pas à 1 cm, toujours, je la fais à 0,5 à peu près. Si vous avez un décalage, vous la faites à 0,5 du plus court. Voilà. Pas besoin de faire de point d'arrêt, c'est juste une couture de maintien, c'est juste pour que ce soit plus facile à le mettre en place et qu'on n'ait pas trop d'épingles en même temps. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, il nous reste à assembler notre revers. Hop. Notre revers avec notre chaussette. Pour les assembler, je vais d'abord passer ma chaussette sur l'endroit. Donc je la retourne. Je retourne bien les arrondis. Je les repousse bien. Vous voyez, le fait d'avoir épinglé en premier le talon et la pointe, du coup, hop, là c'est un petit pli. Ils correspondent bien. Ils sont bien face à face. Et ce sera tout joli. Voilà. Donc j'ai ma chaussette. Hop, un petit peu de peluche. Donc j'ai ma chaussette que j'ai repassée sur l'endroit avec à l'intérieur donc son petit ruban d'attache. Et j'ai mon revers qui est également sur l'endroit. Hop, il y a un petit fil qui reste, on va l'enlever. Donc on va maintenant mettre notre revers à l'intérieur de la chaussette. On fait coïncider les bords.
hop, on fait coïncider les bords et les coutures. Donc une fois de plus, alors je vais épingler directement à l'intérieur, vu que je vais faire comme tout à l'heure. Donc j'épingle à l'intérieur et je fais coïncider en premier mes 2 coutures, celle de devant et celle du dos. Maintenant que c'est fait, j'épingle le reste. Je sais que ça ne bougera pas et qu'ils seront bien face à face. Hop. Donc on met notre revers à l'intérieur de la chaussette. Pourquoi on fait ça? Puisque quand elle sera finie, du coup on pourra retourner, on aura le revers qui ressortira. La couture sera enfermée, elle ne sera pas enfermée, mais elle sera entre la chaussette et le revers, elle sera à l'intérieur. Et donc du coup, autant l'intérieur que l'extérieur de la chaussette seront jolis au niveau de la couture. Voilà, donc là j'ai mon revers à l'intérieur de ma chaussette, ils sont épinglés bord à bord, avec les coutures bien face à face. Je vais faire la couture qui fait tout le tour du coup. Hop. Donc là, pour le coup, un point droit à 1 cm. Et comme tout à l'heure, on fait tout le tour et on repasse sur ces premiers points pour les arrêter. Donc là, la machine tape un petit peu. Il commence à y avoir beaucoup d'épaisseur. Voilà. Donc là, je suis arrivée à passer par-dessus mes points. Normalement, oui, c'est bon. Donc, voilà. Toujours pareil, on coupe les petits fils qui dépassent. Et on n'a plus qu'à retourner le revers. Et la chaussette est terminée, on n'a plus qu'à la décorer. Quand je disais que c'était un live très rapide, c'est vraiment très simple, très rapide, accessible pour les tout débutants. Il peut être fait en première couture. Donc j'ai ma chaussette, j'ai le revers à l'intérieur, j'ai plus qu'à retourner mon revers. Du coup, j'ai mon ruban qui se retrouve coincé entre les deux et qui sort à l'extérieur. Hop, je roule bien ma couture pour ressortir le revers correctement. Et vous voyez, j'ai des jolis arrondis dans toutes les courbes. Ils sont bien propres, bien nets, puisque je les avais bien crantés avant de retourner. Et voilà ma chaussette. Il n'y a plus qu'à la décorer. On va la décorer avec des flex, du coup. Alors, les flex, on va les poser au fer à repasser. Je ne vais pas dire en détail la pose du flex. Il y a le live spécial flex, spécial pose du flex pour ça. Le flex, donc j'ai mon prénom à poser. Là, on va poser le prénom sur la partie blanche. Hop, ici. Et on va poser le petit Père Noël au milieu de la partie rouge. Je vais les poser au fer à repasser. Je protège mon flex, donc je le mets au bon endroit. Je le protège avec mon papier sulfurisé et je presse bien. Alors il y a de l'épaisseur, c'est pas forcément facile à bien presser, donc on n'hésite pas à y passer plusieurs fois. Comme on a beaucoup d'épaisseur. Après, si vous êtes sûr de votre montage et de le monter correctement et bien droit, vous pouvez mettre les flex avant d'assembler. Vous pouvez le mettre directement sur le revers. Mais il faut être sûr de coudre bien droit et qu'il n'y aura pas de décalage. Alors, on va voir si ça a suffi. Hop, c'est chaud. Ça a suffi pour celui-là. Hop. Donc, on a le prénom qui est posé. On va poser notre petit Père Noël. Donc là, c'est plus facile parce qu'on a moins d'épaisseur sur le corps de la chaussette. On essaie de le mettre droit. On protège avec le papier sulfurisé. On presse bien.
On va voir si ça suffit. Alors oui, je pense que ça suffit, mais il faut qu'il refroidisse un petit peu le blanc. On va le laisser refroidir un petit peu. Voilà. Hop. Je repasse un petit coup de fer dessus pour être sûr qu'il est bien fixé. Et voilà. Ma petite chaussette de Noël pour Chloé est terminée. Voilà. Donc, en expliquant, j'ai mis moins d'1 heure à la faire. Donc, vous allez pouvoir en faire pour toute la famille. Ça prend pas beaucoup de polaire. La polaire est un tissu qui coûte pas très cher. C'est très rapide, c'est très simple. Et du coup, si vous imprimez le gabarit à la bonne taille, du coup, hop. Si vous imprimez le gabarit à la bonne taille, vous avez de quoi mettre pas mal de chocolat et de choses à l'intérieur, à mon avis. Hop, la chaussette est terminée. Voilà, donc je pense que, enfin, je pense m'avancer un petit peu, mais il n'y aura pas trop de questions. C'est vraiment le live le plus simple que j'ai eu à faire. Et ça fait plaisir un petit peu de live accessible débutant, du live rapide. Et puis voilà, il y a plus qu'à en faire plein pour toute la famille, pour tous les enfants, pour les parents, pour les adultes, les enfants, les voisins, la voisine, le chat, le chien. Je m'égare un petit peu. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une super soirée en regardant ce live. Comme d'habitude, je le mets sur YouTube là dans le week-end, sans doute. Et puis voilà quoi, il n'y a plus qu'à faire des chaussettes. Comme ça, vous allez préparer votre Noël. Si vous voulez faire le bonnet, mon petit bonnet, je l'ai fait en moins d'1 heure aussi. Il est super rapide. Super rapide à faire le bonnet. Je vous ai mis le tuto sur mon blog, sur le site www.thefourmi-création.fr. Sur le blog, vous avez le tuto pour faire le bonnet. Donc achetez, hop, il est là. Si vous achetez de la polaire, si vous en achetez suffisamment, pareil, la même polaire blanche, rouge et un petit peu de laine pour faire le pompon. Et vous pouvez avoir la panoplie complète et en faire pareil pour toute la famille. Voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, à vous laisser profiter de votre fin de vendredi soir. Pour une fois, il n'est pas trop tard. Et puis, à très vite pour la prochaine vidéo. J'essaie d'en programmer une assez rapidement. Bonne soirée, ciao ciao!